Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez un petit peu moins chaud parce qu'on a eu quand même une journée de lundi assez difficile. Ce matin on respire un peu mieux, donc j'espère que ça va aller. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo qui n'était pas prévue vraiment, mais j'attendais 2 jeux que j'ai commandés chez Célia Melisville. 2 jeux que je souhaitais avoir depuis fort longtemps et j'avais pas encore passé le pas. D'abord parce que financièrement ce sont des jeux plus chers que des jeux mass market bien sûr, mais que je voulais absolument, donc je les ai laissés de côté, mais avec l'intention de les commander dès que je pourrai. Et j'ai sauté le pas, je les ai commandés. Alors, un que j'attends mais vraiment depuis fort longtemps, c'est celui-ci. C'est le Liminality Oracle, qui est un oracle qui n'est pas qui n'a pas été fait par Célia Melisville, mais par Amelia Leonards, qui je crois est américaine, mais qui a été créée dans la maison d'édition de Célia. Et j'avoue que le travail d'édition est splendide. Les illustrations d'Amelia sont sublimes. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce jeu lorsque je l'ai vu présenter sur diverses et variées chaînes. Et là que je l'ai reçu, il est encore plus beau en vrai que ce que j'ai vu. Alors, il y a des petites dorures comme ça tout autour de la boîte. C'est vraiment magnifique. Au dos, on a 3 représentations de cartes. La boîte, elle s'ouvre comme ça. Elle est aimantée. On a un petit livret qui est en français d'un côté et de l'autre côté, il est en anglais. Voilà. Je vais sortir les cartes. On a cette magnifique boîte. On nous fait rentrer par cette porte. C'est une carte, hein, bien sûr. Dans cet univers féerique. Ça, c'est également une autre carte. Vraiment très, 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 très beau. C'est magnifique. Alors, on passe au petit... Je vais commencer par le petit livret. Je pense que vous l'avez déjà vu, bien sûr. C'est également une illustration des cartes. Donc, les textes et les illustrations, comme je le disais, sont d'Amelia Leonards. Elle nous explique, elle nous parle un peu de son oracle. Elle nous explique qu'à la base, ce n'était pas un oracle et que comment ça lui a trotté dans la tête pour le devenir. Elle nous donne un tirage du Liminality Oracle qu'elle nous propose. Et ensuite, on passe directement aux cartes. Alors, les cartes sont en noir et blanc. Elle nous donne, alors c'est le numéro, le nom de la carte, les mots-clés. Et ce que je trouve très sympa, c'est qu'elle nous raconte une petite histoire qui, en même temps, nous décrit la carte. Donc, on est vraiment dans les contes de fées. Et ensuite, on va vers quelque chose de plus concret, c'est-à-dire de plus ancré à notre vie actuelle. Et on nous donne des petits conseils. Voilà. C'est comme ça pour toutes les cartes. Et de l'autre côté, c'est en anglais. Je vais vous montrer les cartes. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre parce que j'ai fait déjà un tirage. J'ai pas pu... et puis, j'ai eu un peu la flemme de les reclasser. Alors, le dos est magnifique avec ses oiseaux, ses feuilles. C'est sublime. Les tranches, elles sont neutres.
Je crois qu'il y a 40 cartes, je sais plus. Ouais, ça doit être ça, 40. Je sais plus où c'est marqué. Bon, il me semble. Hein. On dirait si je me trompe. Voilà, taille oracle, mais sans être énorme. Donc, ce qui est très bien, parce que pour les battre, c'est... Alors, la qualité, c'est topissime. Hein. Et les illustrations, bah, c'est vraiment... Alors là, c'est fantastique. Ce sont des illustrations de... Tellement de talent. Tellement de talent. C'est vraiment merveilleux. Alors, on a, donc, comme je vous disais, le numéro de la carte. Elles disent très bien le mot en français, le mot en anglais. Donc, pas dans l'ordre. Hein. Là, c'est la libération. Il y a beaucoup de finesse dans toutes ces illustrations. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'unité. Je ne sais pas si on voit bien, oui. L'alliance, l'amour, l'harmonie, l'ascension, l'alchimie, recevoir, la perte, je sais pas si on voit bien, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de petits détails, hein. C'est l'écoute. Ces petits personnages qui sont en train de... Une qui est en train de laver son linge, et puis on voit comme une sirène qui est au fond de l'eau, qui a l'air de les écouter parler. C'est magnifique. La réflexion, la direction, l'envie, la descente, la récompense. Alors celle-ci est magnifique aussi. Vraiment très belle, c'est l'espoir. À la fois par les couleurs, les dessins. Vraiment, c'est pas des petites fées, genre fées clochettes. Hein. C'est ce qui me plaît bien d'ailleurs. Ce sont des petites fées. Ce sont des fées beaucoup plus, on dirait dans un monde fantastique, quoi, dans un monde de fantaisie. Je préfère nettement ce style, hein, moi, personnellement. Donc ça, c'est le renouveau. Les petits renards qui sont là. Il y a plein, plein, plein de détails. Il faut vraiment hanter. La discordance. Alors celle-ci, je trouve qu'elle est... La floraison, elle est belle, mais je trouve qu'elle fait un peu... elle est différente des dessins des autres. Je la trouve très différente même. C'est pas du tout le même style. Celle-ci, je l'adore. Elle est magnifique. Celle-ci aussi. Enfin, je les adore toutes. Sanctuaire. La tentation. Il y a des côtés par moments un peu effrayants, hein. Mais bon, vraiment j'adore. Hein. L'inspiration. La force. Il y a une telle puissance, une telle finesse en même temps qui se dégage de cet oracle.
tromperie, là. Ici, la foi. Perspective. Exprimer. Et là, on a la carte de la boîte qui est l'expansion. Je vais vous tirer une carte pour vous montrer un petit peu les messages que ça nous délivre. J'ai reçu avec ma commande cette petite carte qui nous propose de faire connaissance avec notre jeu. Et je trouve ça très intéressant. Je l'ai fait avec celui-ci. Et d'ailleurs, je l'ai posté en short. Et ce que ça m'a répondu est bluffant. Vraiment bluffant parce que c'est effectivement... ça me correspond beaucoup. Voilà. Alors, je mélange mes cartes. Attendez, parce que là, je crois que je les ai mis dans tous les sens. Et qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, excusez-moi, mais je les ai mis à l'endroit, à l'envers, dans tous les sens. Puis alors, c'est un plaisir à brasser, c'est fou. Voilà. Alors, je suis tombée sur celle-ci et je vais vous la mettre. Ou peut-être comme ça, on verra mieux. Non, on va pas bien avec ça. Je la mets comme ça, c'est mieux. Donc, c'est la carte 44. La vulnérabilité. Je vais vous lire le texte. « 44. Les mots-clés, c'est l'énergie féminine, la vulnérabilité et la fragilité. Au plus profond des bois se trouve un petit champ. Les herbes fines perlées de rosée sifflent et soupirent sous la brise nocturne et 1 million de minuscules fantômes blancs palpitent et volettent comme les constellations sur un ciel de velours. Les fleurs se balancent et luisent légèrement, empruntant sa brillance à la pleine lune rayonnante. Toutes les créatures aiment ce moment, ce chant, mais ce sont les lapins qui l'aiment le plus. Ils sautent et bondissent, se poursuivent l'un l'autre à travers la toile de ces doux rayons, comme enivrés par cette lumière lunaire argentée. Ils savent que c'est dangereux, qu'ils sont des proies faciles pour les chasseurs nocturnes, mais cela leur est égal. La vulnérabilité est un faible prix à payer pour une telle allégresse. Il est difficile de se montrer vulnérable, d'oser danser sous la lune changeante, mais autorise-toi à baisser tes défenses et laisse la lumière te pénétrer. Ce sera effrayant, il y aura des moments où tu voudras t'enfuir et te cacher, mais sois courageuse. Il n'y a pas plus grande force, plus grand cadeau que la vulnérabilité. Très beau message et magnifique carte qui nous raconte une belle histoire. Voilà pour ce jeu que je trouve sublime. Alors, je ne suis pas restée, puisque j'y étais, je ne suis pas restée sur ce jeu. J'ai également commandé un jeu créé par Célia. Alors, celui-ci, je crois que vous le connaissez par cœur.
donc je vais passer rapidement, c'est le Little Ghost. Alors, il est magnifique aussi. Et ça, vous connaissez, je crois, avec cette boîte. Pareil, il n'est pas dans l'ordre, parce que j'ai fait le tirage de connaissance du jeu. Et puis, j'ai également fait un tirage. Les tirages ont l'air, ma foi, super bien. J'ai fait le tirage de l'esprit frappeur à 3 cartes. Ce qui te bloque, la leçon que ce blocage doit t'enseigner et comment te libérer de ce blocage. Et ça me parle, mais un truc de fou. Voilà. Alors, le petit livret, comme l'autre, hein, anglais, français-anglais, ça vous le savez, je crois. Avec donc la naissance de l'oracle, la construction du jeu, les petits conseils et les tirages proposés par Célia. Ensuite, on a la carte en noir et blanc avec les mots-clés. On a un lieu, une temporalité et un petit texte à chaque fois. Et je vais aller vite parce que celui-ci, je crois que bon, il a été vu et revu. C'est une merveille aussi. C'est une merveille avec ses magnifiques tranches, ce dos. Et voilà, je me suis laissée tenter, je ne regrette pas du tout. Alors, je vous le montre comme ça, hein, je ne vais pas m'étendre parce que je crois que vous êtes nombreux à la voir. Mais je pense que ça va vous faire plaisir de le revoir. Et je vous dis, j'ai fait qu'un tirage, mais j'ai l'impression qu'il parle très bien, quoi. Et j'ai l'impression que c'est également un jeu, même s'il y a un côté très coloré, etc., qu'on peut utiliser toute l'année. Ben, je ne sais pas comment vous faites, mais j'ai l'impression qu'on peut l'utiliser tout le temps, quoi. Puis alors, il y en a des détails, il est riche, il est choupinou, mais en même temps, à travers son côté, puis alors, ouais, choupinou, je pense qu'il y a aussi, il y a quand même des messages qui sont délivrés, c'est pas que dans le sens du poil, hein, on nous fait comprendre des choses, hein. Donc, j'aime bien ces petits, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment joli. Quel talent elle a, c'est vraiment l'imagination aussi, cette créativité qu'elle a. C'est trop marrant. Et les couleurs, mon Dieu, que j'adore. Bon, parce que c'est joli ça. Le repos, mais on aimerait y être. C'est un endroit où on aimerait. Très, très, très joli. C'est une merveille, hein, ce jeu. Alors, je ne sais pas si je vais me laisser tenter par le bout de tarot, mais là, pour l'instant, j'ai pas... je me suis contentée des 2 jeux. Voilà. Et c'est celle-là que j'ai tirée ce matin. Je vais pouvoir me la remettre. Voilà, c'est la carte de l'intuition. Je vais peut-être en tirer une quand même. Allez hop. Pour vous, cette fois-ci. Ah, on dirait qu'elle ne veut pas. Alors, on va les étaler. Ça s'étale évidemment super bien. Alors, un petit message pour vous qui me regardez. Ah, la carte 32 avec l'accélération. Qu'est-ce que ça nous dit? Mot-clé, accélération, vitesse. Lieu, torrent, cascade, lieu venteux. Temporalité, rapidement, précipitamment.
Accroche-toi bien à ce fantôme, car il roule à toute allure et il ne s'arrêtera pas de sitôt. Cet esprit te montre que les événements autour de toi vont se précipiter. Si tu es bloqué, ta situation va se débloquer. Si tu es en retard, tu vas rattraper ce retard. Des décisions seront à prendre rapidement. Mais méfie-toi, cela va aller si vite qu'il ne faudra pas que tu te retrouves chamboulé par ce qui arrive. Fais attention à ne pas surréagir aux événements et garde la tête froide. Fais les choses au plus vite, suivant les capacités. Mais prends garde à la précipitation qui risque de te faire passer à côté de l'essentiel. Voilà un beau message qui incite aussi à la prudence, mais qui nous incite aussi à y aller très fort, ne pas hésiter, tout en restant prudent. Voilà. Très jolie carte. Voilà, petit message pour vous. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que vous connaissiez ces deux jeux. Moi, je les connaissais que par vos vidéos. Maintenant que je les ai, je suis vraiment très, très contente. Et je suis vraiment en amour avec ces jeux. Voilà, ben, je vous remercie. Et puis, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires si ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère moins chaude que les précédentes. Et je vous dis surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.